bonjour à tous et bienvenue sur France 3. Bienvenue chez Harry. Et attention, rendez-vous riche en nouveautés aujourd'hui. Vous allez le voir, pour commencer, une toute nouvelle manche 1 dans quelques instants. Et une surprise pour l'adversaire du champion en demi-finale, puisqu'il aura la possibilité de retenter sa chance. Mais ça, c'est tout à l'heure. Pour l'heure, accueillons nos 4 challengers. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Sébastien, 32 ans, vous êtes magnétiseur, énergéticien. Vous habitez Paris, Île-de-France. Bienvenue. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sébastien. Jean-Luc, 52 ans, vous êtes professeur de gestion. Oui. Et vous habitez Novillard dans le Doubs. Novillard dans le Doubs, c'est ça. Bienvenue. Bonjour Émilie. Bonjour Sébastien. Émilie, 40 ans, secrétaire de direction à la Commission européenne. Tout à fait. Vous habitez Bruxelles, en Belgique. Oui. Bienvenue. Et Merci enfin beaucoup. Paul. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Paul. 18 ans, vous êtes étudiant C'est ça. en théâtre. Vous habitez Magnanville dans les Yvelines. Exactement. Bienvenue à tous les 4 sur ce plateau. Vous avez un candidat en ligne de mire. C'est le champion qu'on salue dans le public. Bonjour Bruno. Bonjour Sébastien. Donc Bruno, 49 ans, qui est comédien, qui en est à 350 € dans sa cagnotte. 3e participation, donc il va vous observer et nous verrons bien lequel de vous 4 accédera tout à l'heure à la demi-finale. Ça va? Super. Ouais, tranquille. Bah oui. Totalement détendu. Bah oui. Presque. Ouais. Mais ça va aller mieux dans un instant, vous allez voir quand on va commencer à jouer. Évidemment, vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux. Hashtag Harry le jeu. Bonjour Harry. Encore plus fort que le champion dans le public, demain, nous mettrons le public dans le champion. Peut-être qu'il va pas rester tout qu'on fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très tentant. Allez, première manche. Alors, pour cette première manche totalement inédite, il va falloir retrouver des mots qui ont une particularité, celle d'avoir un anneau en commun. Nous allons donc jouer avec 6 mots. Vous aurez 15 secondes par mot désormais. Et je vous l'ai dit, ils ont tous les 6, ces 6 mots, le même anneau commun qu'on va découvrir dans un instant. Ça reste une épreuve de rapidité. 5 points pour le premier qui trouve, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point seulement pour le dernier. Et 3 places à prendre pour la deuxième manche. Il y aura déjà un éliminé. Alors, découvrons tout de suite ce fameux anneau commun avec lequel nous allons jouer aujourd'hui pour cette première manche. Ah bon? Évidemment, Harry. Donc, les 6 mots de cette manche qui arrivent auront en commun ces 3 lettres. A, R, I. Alors, juste une petite info au passage, car je suis extrêmement cultivé, n'est-ce pas? Il faut savoir que dans la langue française, il y a plus de 650 mots qui comprennent ces 3 lettres d'affilée. Au début, à la fin ou au milieu. Une idée déjà de mots avec Harry? Arithmétique. Arithmétique, très bien, je note. Émilie? Paria. Paria, très bien, vous pouvez jouer. Jean-Luc, si vous ne trouvez pas. Parier, je veux dire mariage. Mariage, oui, très bien. Sébastien? Arrivé. Écoutez, bravo, vous avez tous les 4 gagné le droit de jouer. Il n'y a pas de problème. Donc tout va bien. Oui, c'est ça. Cela dit, oui, en effet, pour arriver, il manque un R. Hein. Là, c'est ARI, mais bon, ça va. Vous l'avez dit, moi, je ne l'ai même pas remarqué. J'adore l'idée. Eh oui, je suis animateur, hein, il faut qu'on me dise tout dans mon oreille. Allez, c'est parti. Donc, attention à la petite différence par rapport à la durée. Maintenant, vous avez 15 secondes par mot. C'est parti. On joue donc avec ce premier mot, comprenant bien sûr A-R-I. Tout le monde a trouvé ce premier mot, ville, lumière. Paris, et tout le monde a trouvé. C'est Paul qui a été le plus rapide. Bravo. Écoutez, ça va, tout le monde a bien compris la règle. Alors, on a commencé tout doucement, hein, parce que vous êtes les tout premiers à jouer avec cette nouvelle règle, donc on a fait facile. Ça va se corser un tout petit peu au fur et à mesure qu'on va avancer dans la manche. Voici le deuxième. Elle sèche les cours. Aridité, elle sèche les cours, les cours d'eau. Bien sûr, Paul a essayé autre chose. Oui, bon. Non, c'est... Un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, j'imagine. pas Donc on ne reviendra pas dessus. Pour l'instant, Émilie est en tête avec 8 points, suivi de Paul et Jean-Luc, 5 points chacun. Sébastien, qui est un tout petit peu à la traîne, qui est à 1 point. Sébastien, qui est magnétiseur énergéticien. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous soignez grâce au magnétisme de vos mains, c'est ça? Oui, on soigne en complément de la médecine traditionnelle, mais on peut soigner des troubles physiques, psychiques, de tout ordre. C'est un don? Tout le monde est capable d'être magnétiseur? Comment est-ce que vous êtes devenu magnétiseur? Je le pense. On partage un cabinet avec un ami qui m'a appris le magnétisme il y a 2 ans de cela.
Et je pense que c'est un petit peu comme le dessin. Je pense qu'on a cette possibilité ou non qui est plus ou moins éveillée, et qu'on a la possibilité. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à développer cette capacité? Parce que vous passiez à côté des téléviseurs et s'éteignait automatiquement. Vous avez dit, il se passe un truc Non, du tout. J'étais vraiment pas du tout dans ce domaine. J'étais community manager, donc dans les réseaux sociaux. D'accord. Et beaucoup de stress. Et un jour, j'ai découvert le magnétisme et ça m'intéressait. Donc, Très bien. j'ai décidé de suivre des formations et d'apprendre. Donc voilà, et maintenant vous êtes donc magnétiseur énergéticien. Également, tout à Ok. fait. Et donc Ah, vous faites beaucoup de choses aussi pour vous sentir bien. Yoga, méditation, enfin... C'est plus facile sur les autres, en fait. Ah bon? Je le remarque, voilà. Très bien, vous n'arrivez pas à vous magnétiser vous-même? Mais on travaille entre magnétiseurs, on se magnétise mutuellement. Ah bah c'est sympa. Voilà. Alors, vous évitez de magnétiser la tablette, parce que d'abord on en aura besoin pour les prochaines émissions, et puis vous là vous allez en avoir besoin pour rattraper Il va le falloir. score perdu, puisque pour l'instant vous avez 7 points de retard sur Émilie et 4 points sur Jean-Luc et sur Paul. On y va? On continue? On y va. Toujours avec l'anneau commun, ARI, troisième mot. Un quart du 4 quarts. Farine. Alors on m'a dit que ça allait se corser, pour l'instant c'est plutôt sympa, on est d'accord. C'est gentil. Voilà. À mon avis, ça va finir par arriver. Il y a 6 mots, on en a vu la moitié, c'était les 3 mots faciles. Voici maintenant les 3 mots difficiles. Quatrième mot. Espèce de titi. Comme Titi est rominé, hein, donc Canary bien sûr. Émilie a trouvé, Sébastien aussi, Jean-Luc et Paul attendent en fait que Sébastien se rapproche pour qu'il y ait un peu de suspense. Ça c'est plutôt sympa. Elle, Émilie, non, elle veut pas de suspense, elle veut tracer la route. Ah, je sais pas. Elle veut... Non, ça se passe plutôt bien. Ah, d'accord, Vous avez, ok. vous avez commencé à avoir une avance assez confortable. D'accord. Voici le 5e mot. Toujours avec ces 3 lettres A-R-I. Allez, un indice qui va peut-être vous aider. La mer en vitrine. Alors, il fallait réussir à remettre tout ça dans le bon ordre. Il y avait ce Q, U et ce U tout seul. Vous aviez repéré aquarium ou pas, Paul? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais parti Sébastien? sur Maria. Pas du tout. Alors, les scores. Nous avons Émilie en tête, 17 points, suivi de Jean-Luc avec 12 points. Paul est à 10 et Sébastien est à 7 points. Je me faisais un petit calcul dans ma tête rapidement. Et Émilie, vous êtes à l'abri. Donc, vous êtes qualifiée, puisque personne ne peut vous éliminer. Non, non, restez. Vous allez jouer quand même. Ça y est, Émilie. Ah non, mais Émilie, elle est pragmatique. Elle a fait le job. C'est bon, je peux aller me poser? Voilà. Non, non, restez là, s'il vous plaît, Émilie. Ça va se jouer donc entre Jean-Luc, 12 points, 10 points pour Paul, et Sébastien à 7 points. Et les points comptent double, évidemment, pour ce dernier mot, pour ce 6e mot. Donc, tout est encore possible. 10 points pour le premier qui trouve, puis 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième et 2 points seulement pour le dernier. Et on va encore jouer avec l'anneau commun, donc A-R-I, mais on va corser un tout petit peu l'affaire en rajoutant un anneau spécial. Et aujourd'hui, vous allez jouer avec un anneau photo. Donc, vous allez jouer avec une image. Il faut imaginer ce que représente l'image. En l'occurrence, nous jouons avec cette image. Bonjour, madame. Et vous aurez en plus de cette image, évidemment, l'anneau commun et les 3 lettres, A-R-I. OK? 15 secondes pour retrouver le mot et pour se qualifier pour la deuxième manche. Voici le 6e et dernier mot. Classe supérieure. Il l'a pas pris. Non. Il a pas pris. Alors, j'ai entendu 2 personnes dire « il a pas pris ». Qu'est-ce qu'il a pas Bah, pris? j'ai appuyé sur IE et ça s'arrêtait avant le IE. Ah, vous aviez repéré le rat Oui, et donc aristocratie. c'est ça. Jean-Luc? Bah, même chose, mais en fait, ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'avais aristocratie. Bon alors, vous avez de la chance Jean-Luc, parce Ouais. que vous êtes à 12 et Paul est à 10. Donc comme vous, il s'est trompé, donc déjà, vous êtes à l'abri. Ça va se jouer entre Paul et Sébastien. Donc, Émilie, Moi, je l'avais pas. voilà, non mais j'ai bien Voilà. vu. Et puis, vous Je êtes- sais qu'on s'en fiche, et puis, hein, pas mais moi, je forcément. tiens à dire que Non, non, j'avais non. pas le mot. Mais Émilie, je ne m'en fiche pas. D'accord. Voilà, j'allais Ok. venir Je justement pense que sur c'est ce une point. information importante. Mais bien La sûr. France doit savoir. Et on voulait surtout savoir ce qui s'était passé. J'ai bugué.
Mais vous étiez déjà qualifié. Voilà. Donc ça explique. Je me suis mise en Voilà, veille. exactement. Voilà, je Donc me suis dit, qualifié. bon, voilà. Émilie, 17 points. Jean-Luc, 12 points. Paul, 10. Sébastien, 7. Alors évidemment, si Sébastien a trouvé, il passe largement devant vous, puisqu'il aurait été le seul. Et Sébastien, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Rien du tout. D'accord, très bien. Eh bien, nous avons notre troisième qualifié. C'est Paul qui est qualifié pour la deuxième manche. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. À bientôt. Allez, on se retrouve dans un instant pour la deuxième manche avec Émilie, Jean-Luc et Paul. Et vous, à la maison, eh bien, je vous le rappelle, il y a 3 000 € à gagner par tirage au sort ce mois-ci. Répondez à cette question. La statue du Mannequin Peace se trouve, réponse 1, à Bruxelles, réponse 2, à Berlin. Ne répondez pas, Émilie. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Il y aura un gagnant tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Voici la deuxième manche. L'équipe Harry sera très bientôt dans votre ville. Alors si vous aussi, vous voulez participer à Harry, inscrivez-vous dès maintenant. Deuxième manche avec nos 3 challengers, Émilie, Paul et Jean-Luc. Et le champion qui est dans le public, Bruno, qu'on retrouvera tout à l'heure en demi-finale. Alors, un commentaire sur cette nouvelle épreuve, elle vous a plu Oui, ce qui est intéressant, c'est que pendant l'épreuve, dans sa tête, on cherche plein de mots à Harry pour essayer d'anticiper le truc. Donc ça donne une épreuve un peu différente. Vous avez une préférence parmi les 3 challengers Oui, mais je ne la dirai pas. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Oui, parce que généralement, celui qu'on préfère, c'est pas très flatteur pour lui. En fait, parce Oui, que c'est vrai. forcément, celui qu'on préfère est éventuellement celui qu'on imagine être le moins bon. Voilà. Donc, vous êtes vraiment sûr de ne pas vouloir me donner un nom, non? Non. Non, ok, non, ça aurait été amusant quand même. Alors, Émilie, vous avez une collectionnite un peu particulière. Oui, Vous collectionnez les génériques de dessins animés. voilà, exactement. Donc ça date maintenant de plusieurs années, mais donc en effet les séries, dessins animés... D'une période en particulier? Plutôt années 70-80, donc un peu ma jeunesse. Si jamais Delphine Ernotte veut me donner accès au générique de Pixifolie, je suis preneuse. De Pixifolie? Pixifolie, voilà, un peu l'ancêtre de Matrix, où c'était des candidats qui se promenaient dans un jeu vidéo. D'accord. C'est un dessin animé? Non, c'était un jeu sur France Télévisions. Ah d'accord, très bien. Oui, oui. Bon, on joue? Non, parce que on c'était joue. intéressant, Oui, quand même. mais je crois Oui. qu'il faut qu'on y aille quand même. Quand Bah même, oui, on va parce que bosser un peu sinon, quand même, oui. voilà, il y a Bruno qui veut faire Oui, cette bah oui. demi-finale. Là, vous n'avez pas le générique de Pixifolie chez vous par hasard? Non, je ne savais même pas que ça existait. Ah bah voilà, c'est ça, c'est les petites particularités belges. Ils connaissent des trucs des Français qu'on ne connaît même pas. Voilà. Vous imaginez? Allez, on va jouer 5 mots, 20 secondes par mot, bien sûr. Il faut être rapide. 5 points pour le premier qui trouve, 3 points pour le deuxième et 1 point pour le dernier. Et vous allez pouvoir trouver un mot bonus par association d'idées avec les 5 mots de cette manche. Une place à prendre pour la demi-finale pour rejoindre Bruno. Harry, premier mot. Non. Gros succès. Qui a mis Kaba? Il y a un T à Kaba? Moi, ça reste. Ah. Ça reste. Mais... Oui. Ben voilà, c'est ça. Donc, alors fait, on que a écrit Paul en a pris verlan. son temps. Voilà. Bravo Paul, vous avez été le seul à trouver tabac. Félicitations. Allez, le mot suivant. Mémoire collective. Histoire. Et Émilie et Jean-Luc se sont ressaisis. Paul est en tête pour l'instant avec 6 points, suivi d'Émilie avec 5 points. Jean-Luc est à 3 points. Il y a un point commun entre histoire et tabac. Mais quel est ce point commun? Est-ce que vous commencez à avoir une idée ou pas? Pas vraiment. Je pense que le troisième mot devrait vous aider. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ah putain. Belle gamelle. Chut. Alors, pendant ce temps-là, Jean-Luc n'a pas perdu de temps, il a fait une proposition de mot bonus. On verra. Chute, histoire et tabac. Paul, rien pour l'instant. Ah, mais peut-être Lily aussi. Bah, du coup, il ouvre la brèche, je suis. Hein. Oui. Moi aussi, je joue.
Vous pensez que c'est bon? Je pense qu'on va être galant, on va dire que mon mot est juste. Ok, très bien. Oui. Bon, Paul, vous serez de toute façon le dernier à faire une proposition de mot bonus. Donc vous avez tout votre temps maintenant. Il reste 2 mots. Prenez votre temps pour trouver la bonne idée. Voici le mot suivant. Ah non. Ah putain. C'est spécial pour moi. On savait que je venais ou mannequin kiss, tout ça. Un gars de Bruges. Un gars de Bruges. Belge. C'est vrai qu'on vous a fait une spéciale là aujourd'hui. C'est bon. Est-ce que ça confirme le mot bonus? Oui, non, j'ai eu un stress, mais ça confirme, oui. Ça confirme? Oui. Très bien. Pour l'instant, j'ai Émilie et Jean-Luc qui ont fait des propositions de mots bonus. Paul, on arrive au 5e et dernier mot. Vous allez avoir 20 secondes pour reformer le mot et je vous donnerai 10 secondes supplémentaires pour faire une proposition de mot bonus. OK? Allez, on y va. 5e et dernier mot. Finesse d'esprit. Ça fait la même erreur que moi, je pense. Allez, un mot bonus. Humour, belge, chute, histoire et tabac. Paul, J'aurais pas assez. encore 5 secondes. Rien du tout? Bon. Alors, vous avez fait une proposition quand même, mais je pense qu'elle est... Pas grave. Si on sent le désespoir dans cette Oui. proposition quand même. Ah oui, oui. Vous avez proposé Cuba, Ouais. Non, parce qu'il y avait tabac histoire. Du coup, tabac, peut-être histoire, d'accord, Le très bien. cigare pour le La tabac. chute de Cuba. Ouais, voilà. Et vous avez proposé, Émilie et Jean-Luc, autre chose, vous avez proposé Blague. blague. Et la réponse, Harry, blague, bien sûr, évidemment. Une blague à tabac, c'est un petit sac où l'on range le tabac. Ensuite, une histoire, une blague, une histoire drôle. Ensuite, la chute d'une blague. La fameuse blague belge. Et enfin, l'humour, bien sûr. L'humour, c'est bien quand c'est drôle, n'est-ce pas? Et donc, voilà pour la blague. Oui. Bon, Paul, vous n'êtes plus dans la course, hein, Non. vous êtes à 6 points. Ça se joue entre Émilie et Jean-Luc. Alors, Jean-Luc a été le plus rapide à trouver le mot bonus. Donc, 15 points de plus. Oui, donc c'est mort. Mais d'où il part, vous ne le savez pas encore. Mais Et il a- vous, il a Émilie, vous tout avez été la en premier, deuxième. je pense. Donc, 10 points de plus. Or, vous étiez à égalité, 16 points partout. Donc, c'est Jean-Luc qui est qualifié et qu'on retrouve dans un instant pour la demi-finale face à Bruno, notre champion. Merci. Bravo Jean-Luc, merci Émilie, merci Paul. Je vous en prie. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, très bien, c'est bientôt. Merci à vous. On fait la bise. Hein. Ah oui, en France, on fait la bise. Hein, ça. On en fait 18. Oui, c'est ça. C'est un peu long. Hein, voilà, c'est... Avant que... Bon, on va y aller. Oui, non, résume. quand même, oui. À bientôt, merci à vous. Merci. Allez, 3 000 € à gagner par tirage au sort. Répondez à cette question. La statue du Mannequin Peace se trouve, réponse 1, à Bruxelles, réponse 2, à Berlin. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Bonne chance. Voici la demi-finale. Et voici le champion Bruno. Bruno, bienvenue. Bonjour. Bruno, notre champion, 49 ans, il est comédien, il habite Lille dans le Nord, 3e participation, 350 € en poche pour l'instant. Mais vous souhaitons bien sûr, nous vous souhaitons de faire gonfler cette cagnotte. Alors, vous avez suivi la partie depuis le public, alors un commentaire Eh ben, je pense qu'il faut se méfier de Jean-Luc. C'est sûr que Jean-Luc a pour l'instant fait un très joli parcours. Alors, vous allez avoir des questions auxquelles répondre. Chaque bonne réponse, 1 point. Le premier à 5 est qualifié pour la finale. Et alors, attention, nouveauté, et ça s'adresse plutôt à vous, Jean-Luc, vous qui êtes le challenger. À partir d'aujourd'hui, le challenger, s'il est éliminé par le champion, peut revenir le lendemain et tenter d'accéder une nouvelle fois à la demi-finale. OK pour vous? Allez, c'est Ok. parti. Harry, premier mot. Quelle star figurait sur l'affiche officielle du Festival de Cannes 2017? Bruno. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, en effet. L'affiche officielle s'est voulue joyeuse, libre et audacieuse, avec une image de Claudia Cardinal virevoltant, voilà. Il y avait eu une polémique au sujet bah de cette oui. photo parce qu'elle avait été retouchée, prétendument. 1-0. Après le football et le tennis, quel sport compte le plus de licenciés en France? Bruno. L'équitation. L'équitation, oui, c'est une bonne réponse, en effet. Le football compte plus de 2 millions de licenciés, le tennis un peu plus d'1 million, et l'équitation environ 670 000, juste avant les arts martiaux et le handball. 2-0. Le mot suivant. Qui forma le célèbre trio
les trois ténors avec Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Bruno. José Carreras. José Carreras, c'est une bonne réponse. Voilà la Traviata de Joe Dassin, que tout le monde connaît bien sûr. José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti ont créé le trio Les Trois Ténors pour un concert de charité. C'était à Rome en 1990. 3-0. C'est maintenant que vous marquez, normalement, Jean-Luc. En tout cas, voici le mot suivant. Sous Charlemagne, quelle insulte était punie d'une amende de 600 deniers ? Bruno ? Infâme. Infâme, c'est une bonne réponse en effet. Selon la loi salique suivie sous Charlemagne, un homme traitant un autre homme d'infâme devait payer 600 deniers ou 15 sous d'or. C'était 120 deniers pour Merdeux et Fourbe et 240 pour Poltron. 4-0. Allez, voici le mot suivant. Quel pays abrite la célèbre rivière Kwai ? Oui, Jean-Luc. La Thaïlande. C'est une bonne réponse, la Thaïlande en effet. La rivière Kwai s'écoule à l'ouest de Bangkok, parallèlement à la frontière birmane. Son célèbre pont a été immortalisé au cinéma par David Lean. 4-1, ça va mieux, Jean-Luc. Le mot suivant. Comment s'appelle la décomposition chimique sous l'action de la chaleur seule ? Oui, Bruno. La pyrolyse. C'est une bonne réponse et vous êtes une nouvelle fois champion. Bravo, bravo Bruno. On vous retrouve dans un instant pour votre troisième finale face à Harry. Et peut-être que vous retrouverez Jean-Luc la prochaine fois en demi-finale. Oui. Car Jean-Luc, vous êtes le challenger et vous revenez la prochaine fois pour tenter de nouveau d'accéder à la demi-finale. D'accord. Et peut-être à la finale. Donc Peut-être. on se revoit très vite au final. À demain. Merci, exactement. Merci Jean-Luc. Merci et à tout de suite Bruno pour votre troisième finale. Vous aussi, jouez avec Harry pour tenter de remporter la super cagnotte de 3 000 € en jeu ce mois-ci. Répondez à cette question. La statue du Mannequin Peace se trouve à Bruxelles, réponse 1, à Berlin, réponse 2. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43 et surtout, bonne chance. Demain sur France 3, les hostilités sont lancées. C'est moi ou vous avez pris un petit coup de vieux? J'essaie de vous rattraper. Je me suis Mamie Chacha. Vous voulez me prendre ma petite fille, c'est ça? Entre Mamie Chacha qui fait beaucoup de chichi, Je veux voir Papichou. Oh la connasse! Mamie Boulette qui ne prend pas de pincettes, Je peux pas la sacrer, je ne peux pas. Les méchantes mauvaises. la petite Margot aurait bien besoin d'une trêve. À la guerre comme à la guerre. Mamie à tout prix, demain à 20h55 sur France 3. Et voici donc la troisième finale de notre champion Bruno. Ça a été une demi-finale relativement paisible. Oui, pour moi en tout cas. Oui. On peut le dire quand même. Vous avez gardé un petit peu d'énergie pour cette finale. Oui. Alors vous montez en puissance quand même. Hein. Une première finale à 150, une deuxième à 200. Oui, oula. En sachant que vous pouvez gagner 2 000 € en 80 secondes, donc ne soyez pas trop timide. Ouais. Mais continuez comme ça, en tout cas, sur la pente ascendante. Vous allez avoir donc ces fameuses 80 secondes pour reformer les mots. Plus de noms propres. Parmi ces mots à reformer, première bonne réponse 50 €, puis 100, 150, et ainsi de suite jusqu'aux 2 000 €. Chaque mot que vous ne trouvez pas vous fait redescendre d'un palier. Vous êtes prêts? Je suis prêt. 80 secondes, top chrono. Kimono. Bonne réponse. 50 €. Aigre. Bonne réponse, 100 €. Chapelet. Bonne réponse, 150 €. Mot suivant, 100 €.
suivant. 50 Oh euros. là. Allez, soufflez un grand coup. Ouais. Ça repart. Oula. Je sais pas. Mot suivant. Lucarne. 30 bonne réponse. 30 secondes. 50 Puncher. euros. Bonne réponse. 100 euros. Ambitieux. Bonne réponse. 150 euros. Oula. Le mot suivant. 100 euros. 10 secondes. Non. Mot suivant. Oh là là. 4 secondes. Hargneuse. Je voulais dire hargneuse, mais malheureusement, Ouais, c'est trop trop tard. Bien Donc, trop ça tard. fait 50 euros. Le 50 pactole. euros, mais on peut l'applaudir quand même. Ils ont hésité, ils se sont dit on n'applaudit pas. Oh, je le Mais mérite on pas applaudit beaucoup, mais quand ils sont même. bien Mais gentils. si, quand même. Allez, regardez les mots que vous n'avez pas trouvés. Il y en a eu quelques-uns. Hein. C'est toujours compliqué Alors d'assurer là- une suite. Ça commence par M-A-N. Ah oui. G-E. Mangeoire, ok. Mangeoire, Ah oui, exactement. si vous me les plaît, ça sera plus simple. C'est l'avez aéronef. bouffé. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû le faire. Aéronef. Ah oui, c'est pas facile. Ensuite, ça, c'est cabossé. Ok, si vous le dites. Toujours pas Ah non. Dilettante. Dilettante. Exactement. Là, restauré. Restaurant. Restauré. Restauré, je me serais Voilà, planté. voilà. Et Sucre Sacha de Rose. canne ou de Saccharose. betterave, Ah oui, exactement, avec saccharose. un écrit en plus. Saccharose et puis hargneuse, vous l'avez dit, mais beaucoup trop tard. Donc 50 euros de plus avec 400 euros dans la cagnotte. Écoutez, vous grignotez petit à petit, évidemment. Vous revenez la prochaine fois défendre votre titre. Oh oui. Il y aura 4 nouveaux challengers. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Et dans un instant, Cyril Ferraud avec Slam. Salut, belle fin de journée sur France 3. Merci et bravo Merci à Bruno. vous.